Sur la Lune, désolée, Zintra 7 en orbite autour d'une étoile déclinante, les vents du désert hurlaient sur son paysage désolé. Tandis que les deux soleils disparaissaient à l'horizon, ils créaient de longues ombres sur le terrain accidenté, faisant scintiller le ciel de nuances violettes et oranges. Sous la lumière déclinante, Tavian Cross était agenouillé parmi les débris d'un vaisseau extraterrestre qui s'était écrasé quelques jours plus tôt. Pendant des années, Tavian, soldat de profession mais véritable bricoleur dans l'âme, a survécu sur ce rocher aride en récupérant des composants de navires coulés. Lorsqu'il a découvert l'élégant avion doré enfoui dans le sable, il ne s'attendait à rien d'inhabituel. Son aspect surnaturel n'a pas été la première chose qui a attiré son attention. Un son unique différent de tout ce qu'il avait entendu auparavant était le bourdonnement subtil provenant de l'intérieur. La plupart des vaisseaux qui ont coulé étaient des tombes vides, sans signe de vie, ni de survivants. Lui pourtant semblait vivant. S'approchant prudemment de l'immense blessure du vaisseau Tavian, observa l'intérieur de la déchirure déchiquetée qui courait le long de son flanc. Il fut paralysé par ce qu'il vit. Une douce lumière bleue illuminait une personne au milieu de panneaux brisés et de câbles grésillants. Sa silhouette était à la fois surnaturelle et indéniablement royale. Telles des galaxies jumelles qui s'éveillent, ses yeux brillants s'ouvrirent en papillonnant, tandis qu'elle se déplaçait très légèrement. Ses cheveux flottaient sur ses épaules dans un spectacle envoûtant d'or liquide, tandis que sa peau scintillait d'écailles irisées aux teintes turquoise et argent. Bien que fracturée et brûlée par endroits, son armure semblait façonnée par la lumière des étoiles. Étonnamment, ses blessures n'atténuaient pas l'air intimidant, puissant et vulnérable qu'elle dégageait. Taven murmura malicieusement « Êtes-vous une vraie ?» dans le vent. Sa voix à peine audible. Il sentit un frisson lui parcourir le dos lorsque l'extraterrestre pencha la tête et l'observa attentivement. Elle demanda « Vraiment ?» d'une voix à la fois belle et épuisée. « Et vous êtes Tavian ?» remarqua-t-il précipitamment, ressentant une envie inhabituelle de se décrire avec précision. « Je veux dire, juste Tavian. » Pas de titre, ni rien d'excessif. Un sourire subtil éclaira son visage, dissimulant l'agonie qui lisait sous ses yeux. La princesse Lyra Valvar ici représentait le domaine du voile. C'était comme si ces mots avaient tout le pouvoir de changer le monde à eux seuls. Indécis entre rire et fuir, Tavian cligna des yeux. Dame Dominion. Il n'accordait pas beaucoup de crédit à ces mots. La survie était tout ce qu'il comprenait. La curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, était trop forte pour qu'il puisse y résister. Sa réaction instinctive fut de la saisir par le côté, tandis qu'elle fronçait les sourcils. Il sauta à bord du vaisseau sans hésitation, naviguant à travers les débris volants et les câbles errants pour la rejoindre. « Tu es blessé », remarqua-t-il, soulignant ce qui était certainement vrai. « Permettez-moi de vous être utile. » Lyra marqua une pause sa dignité, contrastant avec l'urgence. Finalement, elle lui donna le feu vert pour examiner ses blessures d'un hochement de tête. Ils échangèrent des paroles hésitantes, tandis qu'il s'efforçait utilisant des bandages improvisés et du médigel qu'il avait conservé. Des bribes de son histoire lui furent révélées. Ici, sur Stra 7 ans, elle avait enduré une mission diplomatique qui avait mal tourné, trahi son propre peuple et tenté une évasion désespérée. Tandis qu'il racontait sa vie, elle l'écouta patiemment. Un humain solitaire tentait de survivre parmi les décombres de civilisations disparues bien plus avancées que la sienne. Au petit matin, Tavian avait maîtrisé son état et commencé à réparer les systèmes endommagés du vaisseau. Ses compétences en résolution de problèmes étaient plus importantes que toute formation en xénotechnologie qu'il avait pu avoir. Bien qu'elle la dissimulât efficacement derrière sa façade résolue, l'admiration de Lyra pour lui s'intensifiait à chaque réparation réussie. Leur étrange alliance se transforma en quelque chose d'inattendu au fil du temps.
Ils eurent des débats houleux sur des aspects techniques. Ils explorèrent les subtilités de la vie, échangèrent des rires sur des malentendus culturels, puis s'installèrent dans un silence absolu pour observer les étoiles. Après avoir été seul si longtemps, Tavian trouva du réconfort auprès de Lyra. Quelle bouffée d'air frais que l'honnêteté sans filtre de Tavian pour Lyra, dont l'existence entière reposait sur le conformisme et le protocole. L'inquiétude de ce qui adviendrait une fois le vaisseau réparé planait sur eux même à leur approche. Et ensuite, allait-elle simplement disparaître, retourner à sa vie glamour sous les étoiles, ou bien l'inviterait-elle à l'accompagner abandonnant son environnement familier pour un avenir incertain qu'il ne pouvait appréhender? De telles questions cependant restèrent sans réponse pour le moment. Ils étaient liés non seulement par des circonstances difficiles, mais aussi par une affection croissante l'un pour l'autre qui ne fit que se renforcer au fil des heures. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur temps ensemble allait être mis à rude épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Les rencontres de Lyra et Tavian développèrent une émotion complexe. Tapisserie traditionnelle, tandis qu'ils travaillaient sans relâche sur les systèmes sophistiqués du vaisseau. Lorsqu'il remettait en question son engagement strict envers les procédures royales, la tension montait, mais l'instant d'après, il riait de ses efforts maladroits pour prononcer le jargon technique de veille. En disant d'un ton enjoué « On ne peut pas souder des circuits avec son titre », il provoquait un haussement de sourcils et une réprimande cinglante rappelant que son peuple était protégé depuis des générations par ces techniques. La frontière ténue entre créativité humaine et précision veillite était un thème récurrent dans leurs débats. Lyra était sur le point de perdre la tête lorsque Tavian proposa une solution maladroite, mais efficace, pour contourner un conduit d'énergie brisé. Elle affirma avec son calme habituel qu'il ne s'agissait pas d'un simple appareil de récupération. Mais lorsque son plan se mit en place, malgré un magnifique spectacle d'étincelles, ils perdirent tous deux le contrôle de leur rire, mettant temporairement leur désaccord de côté pour célébrer leur victoire commune. Tandis qu'ils surmontaient leurs différences culturelles, les rires coulaient sans effort. Les titres prétentieux et le style de langage formel de Lyra étaient trop forts pour que Tavian résiste aux moqueries. Il raillait Beau, l'appelant « Votre Altesse commandant suprême reine des étoiles ». Mais ses réflexes étonnamment rapides lui permettaient d'éviter une pique taquine. Elle savourait l'occasion de le taquiner sur ses pratiques terrestres sauvages, notamment son penchant pour la nourriture séchée au travail. « Votre peuple pensait vraiment que la nourriture devait avoir le goût de l'air recyclé ?» demandait-elle en se picotant prudemment les narines. Ils s'asseyaient ensemble sous le ciel extraterrestre, lors des soirées calmes, échangeant des histoires sur leur planète. Pourtant, sous la surface des liens affectifs profonds existaient. Tavian décrivait les océans de la Terre tels qu'ils étaient vus dans d'anciennes vidéos, tandis que Lyra évoquait les tours cristallines de son monde natal, où la musique flottait dans l'air. Leur conversation révélait leur vulnérabilité cachée, sa peur d'être piégé sur Zintra 7, et son anxiété à l'idée d'affronter son perfide conseil à son retour. Leur relation s'est développée au fil d'innombrables petits moments. La nuit où Lyra a eu sa première allergie à la poussière de Zanin Tavian est restée éveillée toute la nuit à la surveiller, refusant de la quitter, malgré ses protestations affirmant avoir connu pire. Le lendemain, alors qu'il testait le noyau d'énergie du vaisseau Tavian, a accidentellement déclenché une petite explosion. Lyra l'a calmement aidé à éteindre l'incendie avant de lui faire un sermon sur la sécurité, essayant de ne pas sourire devant son regard honteux. Leur compréhension tacite s'est forgée au fil de leurs expériences communes. Ils ont réalisé que leur lien allait au-delà de leurs circonstances communes. Il reposait sur leur respect mutuel pour la force et la souplesse de l'autre. Et tandis qu'ils travaillaient ensemble, réparant le vaisseau et comblant le fossé entre leurs deux mondes, leur épuisement initial a cédé la place à quelque chose de plus profond. Un mélange complexe de camaraderie, d'admiration et une attirance romantique grandissante
qu'aucun des deux n'était prêt à admettre complètement. La paix de leur relation naissante fut brisée une nuit lorsque le ciel écarlate de Cetra 7 explosa sous le grondement de vaisseaux spatiaux en approche. 3 vaisseaux terrifiants s'écrasèrent du ciel. Leurs angles aigus dessinaient des silhouettes sinistres sur le terrain désolé. Les halètements aigus de l'Assyrus confirmèrent les pires soupçons de Tavian. Il ne s'agissait pas d'invités amicaux. Le vaisseau de tête arborait fièrement l'insigne du consortium KRL, un groupe cruel connu pour ses méthodes brutales d'application des lois commerciales interstellaires. Tavian s'empressa d'attraper Lyra par le bras et de la traîner vers le vaisseau partiellement restauré. « Nous devons partir maintenant », ordonna-t-il d'une voix crispée par l'urgence. Cependant, Lyra resta résolue son attitude réservée, cédant la place à une attitude de guerrière féroce. Ses écailles irisées virèrent au gris foncé lorsqu'elle activa son champ de défense personnel, formant une barrière vibrante autour d'eux. Les forces de la KRL se déplaçaient avec une précision militaire, encerclant leur position de troupes lourdement armées. Tavian sentit son estomac se nouer en réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement de la mission diplomatique de Lyra. L'intrigue politique était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Leur chef, une silhouette imposante en armure d'obsidienne, s'avança, sa voix résonnant dans la pénombre. « Princesse Lyra Valdar, vous êtes accusée d'avoir violé des accords commerciaux sacrés. Rendez-vous immédiatement, vous et votre complice. » Avant que la princesse ne puisse parler, Tavian l'interrompit, son instinct de protection prenant le pas sur le protocole. Elle est blessée et a besoin de soins. Le commandant de l'unité de Carwell grogna et leva son arme. Lyra maîtrisa Tavian d'une main étonnamment douce sur sa poitrine malgré l'intense tension ambiante. « Ils ne nous prendront pas sans combattre », murmura-t-elle, le regard féroce. L'affrontement s'intensifia rapidement avec des explosions d'armes énergétiques et un suspense palpable. L'esprit de Tavian s'emballa, cherchant des angles et des issues possibles. Alors qu'il cherchait inconsciemment la trousse à outils encore attachée à sa ceinture, une inspiration soudaine le frappa. « À mon signal », murmura-t-il à Lyra. « Fais diversion avec ton bouclier. » Les yeux de Lyra s'écarquillèrent de compréhension et d'un hochement de tête nuancé, elle lança une onde pulsée depuis son champ de défense aveuglant brièvement leurs assaillants et leur faisant gagner de précieuses secondes. Tavian sprinta en avant, déclenchant un dispositif IEM modifié qu'il avait développé pour les urgences. L'onde électromagnétique qui s'ensuivit neutralisa plusieurs armes ennemies, semant la confusion dans les rangs de la KRL. L'Asra, saisissant l'occasion, fit preuve de son entraînement au combat, à chaque mouvement calculé avec élégance et précision mortelle. Tavian fut stupéfaite de pouvoir éliminer 2 ennemis sans effort, sa silhouette éthérée se transformant en un flou de mouvement. Malheureusement, leur triomphe fut de courte durée, car des vagues de renforts les repoussèrent vers leurs vaisseaux endommagés. « Nous ne pouvons pas les retenir indéfiniment !» hurla Tavian depuis le champ de bataille, en déposant leur dernier drone défensif. L'unité automatisée tirait des obus de couverture, tandis qu'il se retirait, ses membres mécaniques se tordant de douleur. Alors que Tavian prenait le contrôle des commandes manuelles, l'Asra travaillait sans relâche pour remettre en marche les systèmes critiques à bord. Les forces de la KRL intensifièrent leur attaque, leur armement amélioré, déchirant la coque déjà endommagée. Des surtensions électriques provoquèrent des surcharges de circuits et des alarmes se déclenchèrent dans tout le vaisseau. Le cœur d'alimentation principal du vaisseau se mit en marche, baignant l'intérieur d'une lumière dorée. « Les engins répondent !» cria Lyra d'une voix teintée d'espoir. Cependant, leur soulagement fut prématuré. Tavian redirigea frénétiquement l'alimentation vers les systèmes essentiels, tandis que Lyra coordonnait leur défense. Leur collaboration cultivée au fil des jours se révéla remarquablement efficace malgré le chaos. Tavian fut horrifié de voir Lyra s'écraser contre une cloison du sang suintant d'une coupure fraîche à la tempe.
Une puissante explosion secoua le vaisseau et le Carwell déchaîna des armes plus puissantes. Malgré l'agonie de son propre corps blessé, Tavian se força à rester à ses côtés, serrant les dents. Un grognement s'échappa de ses lèvres, tandis qu'il l'aidait à se relever, indiquant qu'ils étaient loin d'en avoir fini. Ils trébuchèrent ensemble vers le cockpit, mais ils étaient déterminés à livrer un dernier combat. Les soldats de la KRL se rassemblèrent à l'extérieur, se préparant à ce qui semblait être leur dernière offensive. Leur vaisseau ténébreux encerclait le malheureux vaisseau en une formation mortelle. Pendant un instant, un silence complet régna sur le champ de bataille. La paix qui précéderait leur inévitable affrontement. Leur sécurité et le sort des secrets de Lyra étaient en jeu, alors que Tavian et Lyra se préparaient à passer à autre chose. Des informations cachées qui ont le potentiel de modifier la dynamique du pouvoir dans une myriade de systèmes stellaires. Taven sentit sa respiration. Lyra se tourna vers lui avec une intensité qui le coupa le souffle, tandis que les forces de la volonté KR se préparaient à leur dernière attaque. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix tremblait de détresse autant émotionnelle que physique. Son armure cabossée révélait un minuscule gadget cristallin qu'elle avait façonné à partir de ses fissures. Les motifs complexes qui recouvraient leur surface les faisaient paraître vivants. « Voici la preuve du complot qui met en danger mon peuple. » Ces propos résonnèrent lourdement, reflétant la gravité de leur situation s'ils parvenaient à la démasquer. Les conséquences furent immédiatement évidentes pour l'esprit pragmatique de Tavian. « Si nous tombons, ceci nous suit », dit-il d'un air sombre, en lui arrachant le gadget des mains. Dans le bref instant où leurs doigts se rencontrèrent, un accord tacite fut transmis. Désormais, ils étaient plus que de simples amis ou alliés. Ils participaient à ce destin commun. Une fois de plus, la voix tonitruante du KRL perça le système serein, réclamant une capitulation immédiate. Lyra se redressa, retrouvant son allure royale malgré ses blessures. « Tavian, » dit-elle. Ses yeux brillants scrutèrent son visage, tandis qu'elle marquait une pause pour lui dire « Si nous survivons à ça, je veux que tu le saches. Au-delà de cette lune stérile des planètes, t'attendent si seulement tu acceptes de venir avec moi. » Il fut complètement surpris par cette offre. Dans ses pensées, il voyait des cités cristallines des étoiles lointaines et des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées. Cependant, une nouvelle salve de tirs ramena le vaisseau spatial à la réalité. Bien que son cœur battait la chamade, il parvint à plaisanter en disant que ce n'était pas le moment idéal pour des invitations qui pourraient changer sa vie. Soudain, des idées lui vinrent à l'esprit. Tavian hurla « Tiens bon !» En se précipitant vers le poste d'ingénierie, ses doigts effleurant les boutons se rappelant un détail important. « Vous souvenez-vous du drone minier abandonné que nous avons récupéré? Celui doté d'un blindage expérimental sophistiqué. » Il déclencha une série d'événements qui réveillèrent la machine endormie à l'extérieur du vaisseau avant même qu'il n'attende confirmation. Ses ordres furent obéis par ces systèmes archaïques qui gémirent en signe de protestation. Son esprit tactique analysant les conséquences, Lyra comprit rapidement le concept. « Vous allez l'utiliser comme un leurre », pensa-t-elle d'une voix teintée d'adoration. Ils coordonnèrent la programmation du drone afin qu'il émette une fausse signature correspondant au cœur énergétique de leur vaisseau. En parfaite synchronisation, Tavian et Lyra redirigèrent la puissance restante vers leur véritable moteur, tandis que les forces du KRL concentrèrent leur attaque sur la cible soudainement active. Bien que le KRL ne fût pas facilement dupé longtemps, la tromperie leur fit gagner de précieuses minutes. Leurs hommes, détectant la supercherie, intensifièrent leurs attaques, concentrant leurs tirs sur le véritable vaisseau. Alors qu'ils étaient encerclés par les étincelles, la coque laissa échapper un soupir inquiétant. Lyra récupéra un levier de commande manuel, indiquant qu'une puissance supplémentaire était nécessaire. « Prends tes précautions, Tavian. » Elle puisa dans les réserves auxiliaires du vaisseau pour déclencher un mécanisme de suralimentation d'urgence avant qu'il ne puisse réagir. Tous deux furent projetés dans les airs
par l'explosion d'énergie inattendue, mais celle-ci réussit à activer leurs systèmes principaux. Ils étaient enfin prêts à tenter de fuir malgré les alarmes qui retentissaient pour avertir de la stabilité du bâtiment. Ils observèrent les ordres urgents du commandant du KR Willow à travers l'écran. Son armée réorganisait frénétiquement sa structure. « Il est temps de démontrer nos capacités de rats du désert », dit Tavian avec un sourire assumant le rôle de copilote. Il sentit une étincelle s'allumer en lui lorsque Lyra lui rendit son sourire avec une détermination inébranlable. Tavian savait que, quoi qu'il arrive, il ne regretterait jamais d'avoir choisi cette femme incroyable et ce moment précis, plutôt qu'une autre journée solitaire sur Zintra 7, alors qu'il s'apprêtait à s'élancer vers l'inconnu entouré d'ennemis et leur vaisseau spatial branlant à peine assemblé. Tavian et Lyra sentirent le vaisseau trembler violemment sous l'effet des dégâts. Ils mirent en œuvre leur audacieux plan d'évasion. Alors que les forces de la KRL se rapprochaient, ils testèrent les limites des systèmes déjà affaiblis du vaisseau. En activant les propulseurs de secours, la coque dorée du vaisseau émit une lumière menaçante et laissa échapper une traînée de métal vaporisé. Tandis que des voyants d'alarme balayaient le cockpit, une série de teintes rouges et ambrées peignaient leurs traits résolus. « En ce qui concerne les stabilisateurs de bâbord, nous perdons le contrôle », cria Lyra en faisant glisser ses doigts avec habileté sur les commandes extraterrestres. La résistance de l'air arrachant des morceaux de l'extérieur du vaisseau, celui-ci se cabra de manière erratique. Il pouvait observer les vaisseaux à roues KR modifier leur vecteur de poursuite et se préparer à un nouvel assaut meurtrier à travers l'écran. Avec un cri de « Accrochez-vous à quelque chose », Tavian ignora le système de navigation de l'appareil et commença une série de manœuvres étranges. Une intimité qui allait au-delà de la proximité physique. D'un ton désinvolte, Tavian remarqua « Tu sais », tout en réparant une conduite de liquide de refroidissement cassée. Une princesse extraterrestre me pousse à risquer ma vie, alors qu'il y a seulement une semaine, j'aurais ri à cette idée. Lyra le regarda avec une expression indéchiffrable, s'arrêtant au milieu de sa tâche. Que se passe-t-il ensuite? Avant de la regarder dans les yeux, il s'arrêta pour s'essuyer les mains sur son jean taché d'huile. Si c'était à refaire, je le referais sans doute. Bien sûr. Un doux sourire éclaira son visage. Ses lèvres s'y retroussèrent. La nouvelle est la bienvenue, car je n'avais aucune intention de me séparer de toi de sitôt. Les mots restèrent entre eux, chargés de sens. Quelque chose d'autre que la terreur serra la poitrine de Tavian. Quelque chose de réconfortant d'étrange et de terriblement charmant. Ils furent immédiatement replongés dans l'action lorsqu'une alarme supplémentaire se déclencha avant qu'ils ne puissent répondre. Cependant, ils ne parvenaient pas à effacer le souvenir de cette époque. Leurs plaisanteries plus légères et plus affectueuses reprirent alors qu'ils reprenaient le travail. Chaque regard dissimulé, chaque caresse de doigts sur la chair valait 1000 mots. Ils construisaient quelque chose de bien plus substantiel que la simple réparation d'un vaisseau. Quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient en équipe, même si aucun d'eux ne le disait à voix haute. Pourtant, le cosmos accorde rarement une tranquillité durable. Le retour de la nuit sur Zintra 7 fut accompagné du faible bruit des vaisseaux en approche, indiquant que leur bref répit ne durerait pas. Il y avait encore de l'espoir pour les Carwell. Ils étaient même devenus encore plus obstinés dans leur quête. En cette occasion, néanmoins, Taven n'avait aucune crainte à affronter l'adversaire. Car l'Asra se tenait à ses côtés plus qu'une princesse ou une combattante, elle était quelqu'un dont la valeur deviendrait inestimable. Ils étaient déterminés à affronter ensemble les défis du lendemain. Tavian s'émerveillait souvent de l'issue de sa vie des années plus tard. Perché dans un magnifique musée sur voile Prime, le vaisseau brisé qui les avait transportés à travers le vortex se dressait désormais tel un monument à la force et à l'harmonie interespèces. Difficile d'imaginer que cette paisible soirée passée dans un jardin somptueux, sous des lunes jumelles, à regarder leurs enfants jouer parmi des fontaines cristallines, soit le fruit de leur fuite effrénée depuis Zdra 7.
À ce moment-là, Lyra l'avait rejoint, et le crépuscule projetait une douce lueur sur ses écailles. L'armure de combat et le fardeau des intrigues politiques ne lui pesaient plus. En signe de la réforme qu'elle prônait après avoir recouvré son trône, elle portait à la place des robes flottantes ornées d'emblèmes de paix. Avec le temps, son tempérament autrefois glacial s'était réchauffé, mais son allure royale demeurait inchangée. Leur lien tout au long de ces jours terrifiants de fuite était le même genre de confiance et d'affection qui transparaissait dans son sourire. Leur chemin n'avait pas été facile. En retournant au domaine du voile, Lyra dut affronter le consortium KRL et les traîtres du Conseil qui cherchaient à renverser son autorité. Ils prouvèrent que l'amour et la coopération pouvaient surmonter les plus grandes divisions en affrontant ensemble les tempêtes politiques. Le rideau de la population tenait Tavian en haute estime pour sa persévérance et sa créativité, et admirait Tassira pour son courage à accepter le changement qui avait donné espoir à de nombreux systèmes stellaires. Pour une raison inconnue, Tavian ne parvenait pas à oublier le jour de leur mariage. Les participants à la cérémonie créèrent un événement spécial, en mêlant traditions humaines et Veilit lors de cette cérémonie intime au palais royal. Non pas seuls, mais symboliquement main dans la main, avec Tavian Lyra, avaient parcouru l'allée. Sous un dais de cristaux suspendus, ils échangèrent leurs vœux, et Tavian sentit le cosmos tout entier s'agiter. Lorsqu'il plaça délicatement l'anneau sacré, une magnifique boucle de fils d'or entrelacée de fils rayonnants, à son doigt, il symbolisa plus que son engagement envers elle. Il symbolisait également l'avenir qu'ils allaient créer ensemble. Leurs propres enfants étaient la manifestation vivante de cet avenir. 3 enfants, une fille en avance sur son temps, et 2 garçons énergiques, le reflet de leurs parents. Kale l'aîné possédait l'intelligence et le talent de Tavian pour résoudre les problèmes, tandis que Ren le cadet possédait la sagesse sereine et l'élégance innée de Lyra. Parmi leurs enfants, Lyra se démarquait le plus. Son sourire contagieux illuminait chaque endroit où elle entrait, et sa curiosité insatiable pour les civilisations de la Terre et des voiles occupait constamment ses parents. Tout n'était pas rose. Lyra devait travailler dur pour jongler entre ses responsabilités royales et sa vie de famille, notamment lorsque des voyages diplomatiques l'éloignaient de chez elle. Cependant, Tavian s'épanouissait en tant que consort, mettant à profit ses talents pratiques pour moderniser les systèmes archaïques du palais et promouvoir la paix entre les planètes environnantes. Ils travaillèrent ensemble à la construction une maison où chacun était le bienvenu et aimé, avant tout. Tandis qu'ils regardaient leurs enfants jouer dans le jardin avec les lucioles, Tavian rassemblait parfois Lyra près d'eux, la serrant dans ses bras lors des soirées calmes comme celle-ci. « Tu sais », murmurait-il une pointe de mépris dans la voix, « je n'aurais jamais imaginé épouser un membre de la famille royale, et je n'aurais jamais cru tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi délicieusement imparfait, » répondait-elle en se penchant dans ses bras. Leur lien n'a fait que s'approfondir au fil des ans, un lien indéfectible fondé sur des idéaux des sacrifices et des aspirations similaires s'était développé à partir de ce qui n'était au départ qu'une admiration au fil de leur lutte commune. Ensemble, ils se réjouissaient de leur réussite. De l'arrivée de nouveaux enfants à la ratification de traités qui augmentaient la richesse de leur peuple en passant par les plus petits triomphes du quotidien. Sous le ciel scintillant, Tavian songea à l'ironie de la situation. Un soldat humain laissé sur une lune déserte pour réparer des vaisseaux spatiaux afin de survivre avait découvert un amour incommensurable. D'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, l'Asra avait trouvé le bonheur et la satisfaction au-delà des limites de ses obligations, qui avaient jusque-là défini son être. À la tombée de la nuit, le rire de leurs enfants résonna dans l'air mêlé au doux bourdonnement des champs énergétiques du palais. Tavian serra son étreinte. Lyra, submergée par la joie de la vie qu'ils avaient créée, les défis qu'ils avaient à surmonter et les opportunités infinies qui les attendaient. Heureux
dit-il en écartant délicatement une mèche de ses cheveux blonds. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer, dit-elle, ses yeux brillants rivés aux siens. Et toi, dit Taviane avec un sourire en l'embrassant sur le front. Je suis soulagé que nous n'ayons pas eu de vives disputes lorsque tu m'as invité à t'accompagner. Le son était mélodieux et réconfortant, et Elra rit. Tu n'avais plus beaucoup d'options, n'en avoua-t-il en l'attirant plus près. Je ne changerai rien cependant. Taviane et Lyra savaient qu'ils avaient découvert quelque chose d'unique et de précieux, un bonheur éternel inscrit parmi les étoiles, baigné par la lumière de la lune jumelle, enveloppé par la beauté de leur planète et l'amour de leur famille. C'est